Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc toujours sur le contrôle exemple, le contrôle du centre, pardon. Voici une partie qui a été jouée entre Kamalek et Pomar à l'Olympiade de Skopje en 1972. Ils ont joué une partie anglaise, donc c'est 4 cavalier F6, cavalier F3, E6, G3, D5, fou G2, fou E7, roc, roc et B3. Un coup plus ancien est D4. Ainsi, les blancs s'assurent immédiatement une position au centre et visent par exemple, après le cavalier en D7, le développement dame C2, B3, fou B2 et cavalier B en D2 ou cavalier en C3. Euh, Après D4, intéressant aussi est la variante D prend C4. Alors, dame C2, actuellement cavalier E5 est considéré comme plus fort, mais alors avec dame C2, on a A6, dame prend C4, B5, dame C2 et fou B7. Donc B3. Alors maintenant, les noirs se contentent du contrôle des cases centrales et passent plus tard à la contre-attaque sur le centre blanc par C5. Alors, le coup ici contient, B3 contient une idée stratégique totalement différente. Les blancs retiennent provisoirement leurs pions centraux et commencent par chercher de la pression sur les cases centrales et ne veulent occuper les positions qu'au moment opportun avec les pions D2 et E2. C5, E3. Les blancs peuvent aussi jouer d'abord fou B2 parce que l'avance D4 n'est pas indiscutable à cause de E3. Par exemple, alors cavalier C6, E prend D4, E prend D4, C prend D4 et tour 1. Et les blancs peuvent agir contre D4 par le cavalier en C2. Donc E3, cavalier C6, fou B2, ça doit ralentir peut-être intérêt d'éviter des complications. B6, dame E2. Alors peut-être un peu plus précis serait de jouer cavalier C3. Après quoi, les noirs peuvent jouer par exemple D prend C4, coup intéressant. Et alors à ce moment-là, certainement pas cavalier E5, parce qu'alors fou prend pas cavalier E5, parce qu'alors fou prend A8, tout simplement. Pardon, pas cavalier E5, parce qu'alors après cavalier prend E5, fou prend A8 et fou A6. Donc B prend D prend C4. Donc, excusez-moi, donc on va dire D prend C4, B prend C4, et alors le fou B7. De façon que les blancs, à cause de la faiblesse du pion C4, ne puissent pas s'activer au centre. Par exemple, s'ils joueraient D4, ce serait une erreur, parce qu'alors C prend D4, E prend D4 et cavalier A5. Ainsi, les blancs laissent provisoirement avec dame E2, provisoirement leur cavalier et dame en B1, vu la possibilité du cavalier BD2 par la suite, et une suite caractéristique de ce genre se déjà rencontrée dans diverses parties. Fou B7, D3, alors immédiatement tour D1 est également possible. Tour E8. Meilleur serait dame C7, et après cavalier C3, c'est tour A en D8. Tour D1, fou D6. Alors, le plan blanc dans ce genre de position se constitue généralement de l'échange C prend D5. Maintenant, les noirs ont placé leur force de telle façon que C prend D5 est défavorable à cause de E prend D5.
Alors la tour E8 passe la dame blanche en E2 au rayon X. Cavalier C3, A6. Position intéressante, et maintenant D4 est un très bon coup. C'est un coup typique de la stratégie introduite dans ce temps par Réti. L'avance d'un pion central ne se fait qu'après achèvement du développement. Maintenant, la tension au centre est favorable au blanc, parce que la dame noire se trouve dans le champ d'une tour. C prend D4, C prend D4, cavalier prend D4. Alors, évidemment, pas E prend D4. Après quoi, la diagonale du fou B2 resterait bloquée et les noirs pourraient égaliser complètement par cavalier E7, dame C7 et tour A en D8. Cavalier prend D4, cavalier prend D4, tour prend D4, toujours pas prise avec le pion bien sûr, fou E5 et tour D3. Un très bon coup, c'est le retrait exact. Les blancs veulent doubler les tours le long de la colonne D. Moins correct serait tour D2, parce qu'alors tour C8 et le cavalier C3 n'est pas couvert, tandis qu'avec tour D3, le cavalier reste couvert. A5, alors ça c'est un bon coup, il part à la menace C prend D5, ce qui serait maintenant suivi de fou A6 avec un gain de qualité en alignant tour et dame. Donc tour D1, fou A6. Mais cette fois-ci, c'est une erreur. Le clouage, c'est un clouage apparent parce que le pion D5 reste également cloué. Donc ce n'est qu'un clouage apparent. Les deux pions sont cloués. Cela libère le pion D5 des... alors, meilleur aurait été dame B8. Parce que cela libère le pion D5 du double clouage par le fou et par la tour. Et alors les blancs peuvent gagner deux pions pour la qualité. Par C prend D5, fou A6, D prend E6, tour A7, le bon coup, évidemment, tour en prise aussi. Hein. E prend F7, échec. Tour prend F7, excusez-moi. Tour prend F7, cette tour-là. Cavalier D5. Évidemment, fou prend D3. Tour prend D3. Fou prend B2. Dame prend B2. Et les blancs conservent l'avantage, mais il n'est pas certain que cet avantage soit suffisant pour le gain. Alors, remettons les forces en place. Après cette grosse liquidation, donc après D4, C prend D4, cavalier prend D4, cavalier prend D4, tour prend D4, fou E5, tour D3, A5, tour D1, fou A6.
Notons qu'il y a également une suite tranquille qui est intéressante, c'est simplement cavalier A4, et après fou prend B2, dame prend B2, ça maintient la pression blanche à l'aile dame. E4 est encore meilleur. Et dame B8. Notons que pour fou prend C3, c'est déjà trop tard. Et les blancs pourraient alors par tour prend C3, D4 et E5, sacrifier 2 tours pour la dame. Après, D prend C3, tour prend D8, tour prend D8, fou prend C3, cavalier D7, et fou C6, fou C6, qui est à l'avantage des blancs. Dame B8, E prend D5, fou prend C3, tour prend C3, cavalier prend D5. Les noirs ne peuvent pas se sauver. Par exemple, par E prend D5. Parce qu'alors, c'est tour E3. Et après, tour prend E3, dame prend E3, et le clouage diagonal. Le clouage diagonal du pion noir, du pion D5, donne l'avantage matériel au blanc. Tour D3, très bon coup. Alors maintenant, la menace c'est C prend D5, bien entendu. La réponse est pour C. D'autres traits du cavalier perdent la qualité. Mais maintenant, le cavalier va tomber dans un piège. On va le voir, cavalier B4, qui est le seul coup qui permet d'éviter la perte de qualité avec les tours en prise. Donc, tour D7, joli coup. Tour A7, tour prend A7, dame prend A7, A3. Maintenant, si cavalier D5, alors c'est fou prend D5. Et pour changer, c'est le pion E6 qui se trouve cloué avec une menace de mat en prenant la tour. Donc cavalier A2, fou A1, et le cavalier n'a plus de case. Et face à cette perte matérielle grave à l'entrée en finale, les noirs ont abandonné. Belle partie qui mêle de jolis plans stratégiques avec pas mal de tactiques. Je vous remercie.